Hola, ici Martine Wilkie, auteure, coach et conférencière. Vous savez, dans ma mission de vous présenter des capsules web dans lesquelles je vais vous présenter des gens qui ont vécu de leur souffrance, le thème de ces capsules-là, ce sera « Quel cadeau ta souffrance t'a offert ?» Et aujourd'hui, j'ai le privilège de vous présenter quelqu'un de fantastique que j'admire beaucoup. Elle est auteure de best-sellers, dont « Au-delà de la beauté ». Elle est aussi conférencière internationale et je vous la présente, Alexandra Villarroel-Abrego. Merci beaucoup pour la belle présentation. Contente de te voir. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, merci. Donc, je commence toujours mes entrevues par une question qui est: quelle souffrance a été la plus lourde pour toi dans ta vie? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que je pense qu'en tant qu'être humain, la souffrance fait partie de la vie. Je pense que sans la souffrance, on ne connaîtrait pas le bonheur. C'est comme ils disent, sans des journées pluvieuses, eh bien, on ne peut pas connaître justement la beauté, si je peux dire, du soleil. Pour moi, je pense que c'est sûr et certain que je pourrais passer ici des heures à te raconter 1 million de choses qui, dans la vie, ont pu me faire souffrir. Quand j'avais commencé, par exemple, je donnais deux situations qui, pour moi, ont été des points tournants. À l'âge de 18 ans, j'avais quitté la maison de mes parents. J'étais allée habiter en appartement avec une amie. Puis, pendant très longtemps, après ça, les 2 années qui ont suivi ont été très difficiles parce qu'on n'avait pas d'argent. J'étais endettée de plus de 19 000 $ en dette. J'étais dans une relation très toxique. Ma vie tournait constamment en rond. Je pouvais pas retourner à l'école parce que j'étais trop en dette et en même temps je savais pas ce que je voulais faire. Je devais travailler en même temps à temps plein. Bref, c'était une situation dans laquelle plusieurs personnes à un certain moment de leur vie se retrouvent, n'est-ce pas? Mais j'ai décidé de prendre cette souffrance-là, surtout la souffrance que je me souviens, c'est en 2009. Vers l'été de 2009, je m'étais fait vraiment briser le cœur par cette relation toxique. Puis j'ai pris ça comme un genre de... C'est comme un feu sacré s'allumer à l'intérieur de moi. Et c'est là que j'ai commencé à faire tout ce que je fais. C'est là que j'ai commencé à écrire la première version de Beyond Beauty. C'est là que j'ai commencé mon entreprise. C'est là que je suis devenue coach de vie, dans le temps où les coachs de vie n'existaient même pas, presque en 2009. Donc j'ai vraiment tourné cette souffrance en quelque chose de positif. Ouais, vas-y. Donc, non, c'est correct. Ouais. Mais dans le fond, c'est vraiment cette rupture-là, ouais, au lieu de l'utiliser du côté négatif, de t'emmener encore davantage dans le tourbillon de la peine puis de la souffrance, ouais, tu as décidé de l'utiliser comme feu pour te permettre de te propulser vers quelque chose de positif. Absolument. Mais quand tu vivais ces moments-là de relations toxiques où tu étais malheureuse certainement, comment tu étais envers toi, mais envers les autres aussi? Je pense que un secret, si je peux dire, qui m'a beaucoup aidé. Quelque chose que je disais toujours, que ce soit à mes étudiantes ou quand je fais les vidéos Alexandra TV. Je me souviens quand je passais par cette étape-là, je disais toujours: un jour, je vais pouvoir utiliser cette histoire pour inspirer des gens. Donc, peu importe dans ma vie, n'importe quelle situation par laquelle je vais être en train de passer, je vais toujours me dire, un jour, je vais pouvoir utiliser cette souffrance-là pour pouvoir inspirer justement des gens. Et c'est sûr et certain que plusieurs personnes vont dire: oui, mais comment est-ce que tu fais dans ce moment-là, dans ce moment de souffrance-là, comment est-ce que tu peux croire ça? Mais je pense que c'est juste une question d'avoir cette foi-là, d'avoir cette croyance-là que c'est ça qui va se passer. Tu sais, à la fin de la journée, on a tous un choix, n'est-ce pas? C'est d'être soit la victime, n'est-ce pas, de notre vie, de nos circonstances, ou soit d'être la personne victorieuse. Puis, dans n'importe quelle situation de souffrance, on doit faire ce choix-là. Si tu choisis d'être la personne victime, il n'y a rien qui va changer. La vie va continuer à être juste une longue série de souffrances. Mais si tu choisis d'être la personne victorieuse, ben c'est là que tout peut changer, n'est-ce pas? Et c'est juste une question à mes 19 ans, quand j'étais en train de passer par ça, d'avoir fait ce choix conscient-là de je vais pas être la victime et je vais être la personne victorieuse. Puis un jour, je vais pouvoir justement partager tout ça avec des gens à travers le monde. Et c'est ça qui est en train de se passer présentement. Ta carrière est vraiment fantastique, puis tu es très inspirante comme personne. Merci, c'est gentil. Mais quand toi, tu étais là-dedans, c'est sûr que là, tu voyais aussi le côté j'ai envie d'être victorieuse, mais est-ce que tu es allée chercher des outils extérieurs pour te permettre d'y parvenir? Oui, absolument. En 2009, j'ai lu pour la première fois un livre de développement personnel. C'était la première fois. Je pense que quand on est dans de la souffrance, il y a notre ego qui veut rester dans la souffrance, qui veut justement jouer à la victime, etc. Mais ensuite, je pense que le réel nous, le vrai nous à l'intérieur de nous, comme on dit en anglais, le higher self. Puis je pense que cet aspect-là de nous
veut se guérir et veut sortir de ce fond-là, n'est-ce pas? Puis à l'âge de 19 ans, je ne sais pas comment, mais j'ai commencé à peu découvrir qu'il y avait ce monde-là de développement personnel. Je vais toujours me souvenir qu'un jour, j'étais à l'ordinateur, j'avais écrit meilleur livre de développement personnel, puis j'étais tombée sur Think and Grow Rich, penser et devenir riche, quelque chose comme ça en français. Et je vais toujours me souvenir que j'avais commencé à lire quand j'allais à un travail que je détestais. Puis à tous les matins, j'étais à 5h23 du matin dans l'autobus à peu près. Puis je me souviens que j'avais mon livre de Think and Grow Rich et je le lisais. Et c'était la première fois de ma vie que cette idée du fait que tu peux créer ta réalité m'était dit, c'était la première fois que j'étais exposée à cette nouvelle façon de penser, puis je me disais, mais voyons, ça se peut pas, c'est comme le film Aladdin, c'est que tu trouves une lampe, puis que qu'est-ce que tu veux va se réaliser. Je me disais, ça se peut pas, le monde devrait tous savoir ça. Puis je me suis dit, tu sais quoi, j'ai rien à perdre. Dans ce moment-là, j'avais vraiment rien à perdre, mais j'avais quand même tout à gagner, donc je me suis dit, je vais essayer. Puis c'est comme ça, pas à pas, justement, en m'informant, en lisant, dans ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup de vidéos sur YouTube, mais je trouvais des vidéos en anglais, donc je trouvais de l'information sur ça, puis juste en devenant très curieuse sur, OK, comment est-ce que je peux me sortir de cette situation-là pour par la suite aussi aider des gens à se sortir de cette situation-là. C'est comme ça aussi que j'étais tombée sur le life coaching. J'étais en ligne, je me souviens, je faisais des recherches, puis tout à coup, je suis tombée sur un article de life coaching. J'avais aucune idée c'était quoi. Je l'ai lu, puis j'ai su, c'est ça que je veux faire. Puis c'est vraiment comme ça que ça arrivé. Donc je pense que quand tu cherches, tu trouves. Il y a une expression, si je ne me trompe pas, c'est Rumi. Rumi qui dit ça, c'est « Whatever you're looking for is already looking for you ». Ce que tu recherches est déjà en train de te chercher, n'est-ce pas? Puis je pense que c'est très vrai. Oui. Puis quand on travaille aussi, tu sais, là, tu as fait l'accueil de ça, ces vibrations-là, puis la loi de la manifestation, manifester ce que tu veux dans ta vie. Veux pas, parfois, hein, le quotidien, puis les épreuves vont nous rattraper, puis ce qui fait que ça nous éloigne des fois de notre but. Comment tu faisais, toi, pour toujours revenir et te garder focusé sur ce que tu avais, ta mission de vie qui était très empathique, hein, tu voulais inspirer les autres? Oui. Je crois que quand on se fait, si je peux dire, je sais que ça sonne très, très drôle, mais je pense que n'importe quelle personne comme toi, par exemple, qui a aussi vécu des moments difficiles, puis que aujourd'hui t'inspire aussi des personnes, je pense qu'il y a un certain moment où que c'est quelque chose de plus grand que nous. C'est pas juste nous qui vont dire comme « Oh, je vais aider les gens » ou « Je vais inspirer les gens » ou « Je vais être coach » ou « Je vais écrire un livre » ou peu importe. C'est comme, il y a comme ce genre d'appel, si je peux dire ça. C'est très ésotérique. Oui, non, c'est un appel. Mais je pense que c'est un genre d'appel. Puis le moment que tu as cet appel et que tu acceptes cet appel-là, il n'y a plus de retour en arrière. Il n'y a plus de retour en arrière parce que tout à coup, tu comprends quelle est la raison pour laquelle tu es dans ce monde. Et je me souviens que quand j'avais commencé mon entreprise à mes 20 ans, à mes 21 ans, c'était vraiment difficile. 22 ans, c'était vraiment difficile. Puis je me souviens que ma mère me disait « Mais Alexandra, juste retourne à l'école ou juste va trouver un travail à temps plein ici ou là. Tu devrais aller là-bas. » Puis, et je vais toujours me souvenir que je disais « Maman, tu comprends pas, c'est ma vie. C'est soit ça ou soit je meurs en train d'essayer que ça fonctionne. C'est comme il n'y a pas d'option que ça fonctionne pas. » À nul moment, tu t'es permis le doute. Ouais. Ouais, donc, quand on a fait un choix de vie, selon toi, on ne devrait jamais douter. Mais regarde, je pense que ça dépend. Parce que oui, il y a eu des moments de doute. Puis je pense que c'est humain quand même avoir un doute. Mais c'est qu'est-ce que tu fais avec ce doute-là, n'est-ce pas? Donc, est-ce que tu vas laisser que le doute t'arrête complètement puis que ça te paralyse? Ou est-ce que tu vas avoir ces doutes-là, avoir ces moments-là que tu dis qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je suis folle? Est-ce que j'ai perdu la tête? Est-ce que je devrais continuer? Mais que tu vas dire c'est pas grave, je vais continuer. Tu sais, moi, j'avais fait une entrevue il n'y a pas trop longtemps justement ici, puis c'est le fun quand je fais des entrevues ici parce que juste ici, tout s'est passé dans cet endroit-là. Donc, juste ici, il y a ma chambre à coucher, puis juste en haut, il y a comme une croix. Puis je me souviens encore des moments où que j'étais littéralement sur mes genoux par terre, en train de pleurer. La croix qui est en haut, puis en train de dire est-ce que je devrais continuer? Est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce que je suis juste folle? Puis je disais Dieu, aide-moi, donne-moi la force parce que je suis plus physiquement parlant, émotionnellement parlant, je suis plus capable de continuer de l'avant. Donc ça, on peut l'appeler un moment de doute, mais ça changeait pas le fait que je me levais,
j'essuyais mes larmes, puis là, je me fâchais. Je me fâchais pas contre la vie, mais je me disais, ça va fonctionner, c'est pas grave, je vais travailler, je vais continuer. Puis là, comme je dis, j'essuyais mes larmes, puis j'allais faire mes choses, puis je continuais à faire ce que je devais faire, peu importe ce qui est en train de se passer, tu comprends? Donc, oui, il va y avoir les moments de doute, mais c'est qu'est-ce qu'on fait avec ce doute-là, n'est-ce pas? Pas laisser que les doutes, justement, t'arrêtent. Et faire que ça soit comme un genre de feu sacré, encore une fois, un feu sacré qui devienne encore plus fort et qui brûle plus fort pour que tu continues, n'est-ce pas? Ce que tu mentionnes, c'est qu'au contraire, c'est normal le doute, puis on l'utilise pour aller de l'avant. Absolument. Les gens autour de toi, est-ce que c'était des gens qui étaient là dans ton entourage qui étaient, comment je dirais, plutôt positifs, ou le fait qu'ils ne comprenaient pas trop ce que tu voulais faire de ta vie faisait qu'il y avait tendance à te tirer vers le bas? Bien, je pense que je peux pas dire qu'il y avait des gens qui voulaient me tirer vers le bas, absolument pas. Je pense que c'était juste des gens qui n'avaient jamais vu quelqu'un faire ce que je rêvais de faire. Donc, ne croyaient pas que ça allait être possible pour moi, n'est-ce pas? Que ça allait être vraiment quelque chose qui pouvait se réaliser. Je me souviens que ça fait pas trop longtemps, je parlais avec ma mère, puis elle m'avait dit, je sais pas qu'est-ce que je disais, on parlait, puis j'étais comme, je t'avais dit que ça allait se passer, je l'avais dit, puis là, j'étais comme, tu pensais que j'étais folle? Puis là, elle me dit, non, Alexandra, comme c'est pas que je pensais que t'étais folle. Et comme c'est juste que je disais, oh, comme ma pauvre petite fille est tellement rêveuse, tu sais, elle va se faire comme ça va lui briser le cœur un jour, tu sais, ça va comme lui exploser en pleine face, tous ses grands rêves. Puis elle était comme, je pensais que t'étais juste, tu rêvais, tu sais, j'avais 19, 20 ans, 21 ans, puis ça avait l'air de ça, tu sais, je disais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans ma vie. Je disais qu'un jour, c'est ça qui allait arriver. Puis les gens autour de moi, tu sais, ils étaient comme, oh, c'est mignon, c'est bien, ok, ben oui, tu vas être capable. Mais tu sais, à la fin de la journée, je le voyais dans leurs yeux. Puis ça me fâchait. Je me souviens que ça me faisait beaucoup, beaucoup de peine. Je me souviens, il y a encore beaucoup de moments où que, surtout avec ma mère, parce qu'on est très proches, où qu'on avait des conversations comme ça, puis je me mettais à pleurer, puis je me fâchais, puis je lui disais justement, c'est ma vie, c'est qu'est-ce que je veux faire. J'ai toujours me souvenir qu'il y avait eu un moment, ça c'est vraiment drôle, parce qu'il y avait eu un moment où que, quand j'étais partie de l'appartement, où j'habitais avec une amie, puis j'attendais que ce condo se fasse construire. J'étais allée habiter chez ma mère pendant comme 3 mois dans le sous-sol, puis j'avais déjà commencé à faire des vidéos sur YouTube. En même temps, je travaillais à temps plein. Donc, quand j'arrivais du travail à 9h du soir, j'allais filmer mes vidéos dans ma chambre à coucher dans le sous-sol. Puis j'avais une petite caméra pour des photos. Puis je mettais ma petite caméra sur des boîtes de souliers qui étaient sur mon lit. Puis là, je me mettais contre le mur. Puis là, je faisais ma vidéo. Puis j'ai toujours me souvenir qu'il était peut-être minuit du soir, un soir. Puis là, ma mère est rentrée dans ma chambre. Puis elle a dit, qu'est-ce que tu fais? Puis là, j'étais comme, je suis en train de faire une vidéo. Puis dans ce temps-là, il y a personne qui éditait leurs vidéos. Tu devais le faire one shot. Puis tu le mets. Là, j'avais recommencé ma vidéo. Puis là, elle est comme, arrête de perdre ton temps, et comme c'est des stupidités faire tes vidéos sur YouTube, comme fais quelque chose de bon avec ta vie. Puis je sais que t'es sortie de la chambre, j'étais tellement triste, là, j'étais tellement déçue, mais l'autre fois, puis encore une fois, ma mère puis moi on a une relation très c'est un peu l'instinct de protection. Ouais, c'est l'instinct, absolument, c'est vraiment l'instinct de protection. Mais aussi, on est très honnête l'un envers l'autre. Puis tout ça. Puis je sais que ça venait d'un endroit d'amour, si on peut dire. Mais récemment, en novembre dernier, quand je me suis fait contacter par YouTube pour être une des 15 gagnantes de YouTube Next Stop, donc que ma chaîne YouTube, c'est une des meilleures ici au Canada, puis qu'on m'a invitée à Toronto, puis qu'on m'a donné bref plein d'affaires. J'étais comme, tu te souviens de cette fois-là, maman, où que j'étais dans ma chambre, puis ça? Puis là, comme je sais, comme je m'excuse. J'aurais jamais cru que ça allait vraiment se réaliser. Donc ouais, je pense que c'est sûr qu'il y a des personnes, peut-être qu'il y a des gens qui les tirent vers le bas, des gens qui veulent pas que ces personnes grandissent. Je pense que des personnes comme ça, que tu sens littéralement qui sont en train de te tirer vers le bas, faut les laisser aller de ta vie, c'est toxique, n'est-ce pas? Mais pour les autres personnes, je crois que c'est normal. Ils n'ont pas encore vu cette réalité se produire, n'est-ce pas? Et surtout, moi dans ma famille, il n'y avait pas d'entrepreneurs, des choses comme ça, donc c'était pas comme quelque chose qui pouvait se passer. C'était comme, c'est les gens chanceux qui réussissent des choses comme ça. Mais nous, on peut pas réussir ça. Donc, des croyances limitantes qui étaient assez intégrées au niveau de toute ta famille au complet, là. Ouais. Tu sais, on s'entend que moi, ma mère, c'est la première génération qui est venue ici au Canada. Moi, je suis la première de toute ma famille à être née au Canada. Il y a personne avant moi qui est né ici de toute ma famille. Donc, tu sais, c'est beaucoup de croyances qui viennent aussi des pays latins. Tu sais, c'est non, l'argent, tu sais, ça ne grandit pas dans les tris, dans les arbres. Des choses comme ça. Donc, puis c'est des croyances que je pense qu'il y a aussi au Québec. Oui,
Nous, au Québec, on est né pour un petit pain. C'est ça, exactement. Nous, c'est à peu près la même chose, n'est-ce pas, dans les pays en Amérique latine. Donc, je pense que c'était normal. C'est normal que les gens voient ça comme ça. Mais je me disais toujours, un jour ils vont voir, je vais leur montrer que c'est possible. Donc, tu travaillais toujours sur ces croyances limitantes-là, une à la fois, pour justement les libérer puis laisser ces dettes karmiques-là de côté. Exactement, ouais. Puis progresser toujours vers le meilleur. Absolument. Puis je me disais, tu sais, je dis toujours, dans n'importe quelle famille, il y a toujours une personne qui peut briser la chaîne. Dans n'importe quelle famille, il va toujours avoir une personne. Moi, ma mère, elle a déjà brisé une grosse partie de la chaîne en venant ici au Canada. Tu sais, les sacrifices qu'elle a fait, son histoire à elle est vraiment, je dis toujours, tu devrais écrire un livre, tu sais, comment c'est arrivé, quand c'est arrivé, bref. Donc, elle a déjà comme aider toutes les à cause de elle, toutes les générations qui suivent vont être mieux. Moi, j'ai aussi fait ma part après ça, mais ça serait jamais arrivé si ma mère, à ses 27 ans, aurait pas décidé de tout laisser en arrière, puis partir dans un pays où elle connaissait pas la langue, sans argent, puis travailler en tant que femme de chambre, tu sais, dans un hôtel, quand dans son pays, elle avait un poste dans le gouvernement, tu sais. Donc, je pense qu'on a tous un choix à un moment donné de changer les futures générations, n'est-ce pas, de faire que ça devienne mieux. Ouais. On a tous notre responsabilité face à ce qu'on était, ce que les générations d'avant ont été, mais aussi sur celles qui viennent. Puis je pense aussi qu'il y avait un sens de responsabilité de mon côté à cause des sacrifices que ma mère elle avait fait. Depuis très petite, je la voyais travailler très fort, puis je me disais, puis je lui disais toujours, maman, un jour je vais te donner comme tout ce que tu veux dans le monde. Puis c'est un de mes plus grands plaisirs dans ma vie de pouvoir faire ça pour elle aujourd'hui, parce que c'était mon but depuis très petite. Je lui disais qu'un jour ça allait arriver, je savais pas comment, mais c'était vraiment ce que je voulais faire à cause de ce que j'avais vu, comment elle travaillait fort, etc. C'est vraiment magnifique ton parcours. Puis là, tu arrives à l'accomplissement, tu sais, dans le sens où tu vis des superbes choses, notamment quand tu es allé à YouTube et tout. Après ça, est-ce que pour toi, ça, c'est une petite victoire ou tu as célébré comme de façon grandiose? Puis qu'est-ce que tu vois pour toi qui s'en vient? Tu sais, parce qu'on a toujours des buts, on se dit... Moi, je voulais être ça plus tard. Ouais. Tu dis que tu vis ce que tu voulais être. Ouais. Est-ce que tes rêves se continuent aujourd'hui? Absolument. Je pense qu'en ce moment, je suis rendue à la moitié de mes rêves. Qu'est-ce que je suis aujourd'hui? C'est qu'est-ce que j'avais dit que j'allais être en 2009. Mais qu'est-ce que j'avais dit que j'allais être? J'avais dit que ça allait être même plus que ça. Donc, c'est comme la moitié du chemin qui est parcouru. Pour moi, c'est honnêtement comme juste, même pas la moitié, c'est plus comme le début de qu'est-ce que je planifie faire, qu'est-ce que je veux vraiment faire avec ma vie. Tu sais, je veux vraiment faire une très, très grande différence partout dans le monde, mais surtout vraiment contribuer de façon positive. J'adore ce que je fais. J'adore le fait que j'adore mon entreprise de coaching. On est dans plus de 130 pays, dans tous les continents du monde. On a des clients partout dans le monde. Puis c'est super, mais je pense que parfois, on oublie, à cause que c'est une entreprise, n'est-ce pas? On oublie qu'il y a aussi des gens dans le monde qui ne peuvent pas se permettre tes programmes, qui ne peuvent pas se permettre tes services. Et parfois, c'est eux qui en ont le plus besoin. Je suis très, comment je peux dire, passionnée par ce qui est inspiré. Puis aider, puis aussi l'éducation et les droits des femmes et des jeunes filles à travers le monde, surtout dans les pays où il y a des jeunes filles qui n'auront jamais l'opportunité d'écouter cette conversation, n'est-ce pas? Ils n'ont pas le droit d'écouter ce genre de choses. Donc pour moi, ça c'est définitivement une des plus grandes missions de ma vie, puis ça s'en vient dans quelques mois. On va pas en dire plus pour le moment, mais dans quelques mois, il y a quelque chose de très spécial qui va se passer, puis j'ai très, très, très hâte de pouvoir l'annoncer au monde entier, puis de vraiment pouvoir contribuer. Mais je pense que pour pouvoir contribuer de cette façon-là, d'une grande façon, bien évidemment, il faut que tu sois libre financièrement, il faut que tu aies cette sécurité, n'est-ce pas? Puis c'est ça, ils disent l'argent à la fin de la journée, c'est une énergie, puis il faut juste que ça tombe dans les mains des bonnes personnes, puis c'est comme ça qu'on peut vraiment, vraiment changer le monde. Tout à fait. Ouais. Si tu avais une chose à dire à l'Alexandra qui a commencé à 19 ans? Je lui dirais, t'en fais pas, ça va se passer, ça va arriver. Donc, je pense que je lui dirais ça justement pour ces moments de doute-là, pour ces moments aussi de vouloir se dépêcher.
on est tellement, puis même, en plus, maintenant, c'est encore plus fort qu'avant à cause que l'Internet, c'est plus là, il y a tellement de sites de réseaux sociaux. Mais même dans ce temps-là, quand j'avais commencé en 2009-2010, je me disais, il faut que je me dépêche, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça le plus rapidement possible. Puis j'essayais de forcer les choses. J'étais très comme dans une énergie de... Tu sais, quand tu essaies de forcer les choses, tu crées plus de résistance que d'autres choses, n'est-ce pas? Mais j'étais très dans l'énergie de ça doit se passer. Si ça se passe pas, il faut que ça arrive, que cette chose-là vraiment se déroule là, à cette date, parce que sinon, je vais pas être bien, je vais pas être heureuse. Puis je pense que je vivais pas assez dans le moment présent, puis je me disais, quand je vais atteindre ça ou l'autre, c'est là que je vais être heureuse. Quand je vais finalement réussir ça, c'est là que je vais finalement être bien. Puis ça l'a causé pendant l'année 2011, 2012, 2010 aussi. Beaucoup de tristesse, puis beaucoup de souffrance pour rien. Et si je pourrais parler à la jeune fille de 19 ans, bien, je dirais, juste arrête, juste profite de ce temps-ci, puis ça va se passer, comme it's okay, comme ça va arriver à un moment donné, puis juste profite du moment présent, puis le moment que tu vas commencer à être vraiment heureuse, puis vraiment bien, c'est là que ça va vraiment se passer, c'est là que tu vas attirer ces bonnes et positives choses. Donc c'est ça que je lui dirais, puis c'est ça que je dirais à n'importe quelle personne qui est justement dans ce cheminement vers la vie de leur rêve, c'est juste prends ton temps, fais ton mieux constamment, travaille fort, mais ne sois pas en train de stresser constamment de « Oh my God, ça doit se passer, il faut que ça arrive, il faut que ce contrat-là, il faut que... » Non, les choses qui doivent se passer vont se passer au parfait moment. Là, c'est quelque chose de très important pour moi, toujours, c'est de savoir que tout a son parfait moment. Puis maintenant, j'écoute beaucoup mon intuition en rapport à ça. Just go with the flow. On va juste aller avec ce qui doit se passer. Ouais. Super, merci. Il n'y a pas de problème. Au moment où on se parle, tu viens tout juste de lancer ton nouveau site Internet. Oui. Avec plein de nouveaux projets. Est-ce que tu veux m'en parler? Absolument. C'est un projet sur lequel on travaillait depuis des années. Quand j'avais lancé mon entreprise de coaching, c'est en 2010. En 2011, j'avais lancé mon premier programme d'apprentissage audio. De 2011 à 2014, on a créé une quinzaine de programmes en ligne. Par contre, j'avais pas le budget pour créer quelque chose nécessairement d'une super qualité. Puis je m'étais toujours dit, parce que je suis très perfectionniste, je m'étais toujours dit, un jour, je vais pouvoir justement donner encore plus de qualité en termes de technologie, si on peut dire, à mon audience. Puis c'est ça qui s'est passé cette année. J'ai investi beaucoup dans des studios d'enregistrement, dans des plateaux de tournage pour justement relancer nos programmes, même si tous nos anciens étudiants ont toujours adoré nos programmes. Jusqu'à maintenant, j'ai des étudiants qui ont acheté tous les programmes depuis 2011, et ça malgré le fait que ils étaient enregistrés avec mon ordinateur puis mes écouteurs, et c'était tout, non? Mais là maintenant, on a eu l'opportunité de faire ça, donc on a tout relancé ça. On a non seulement lancé alexandravillaroel.com, qui est très très jolie en ce moment, mais aussi avacoaching.com, où que c'est la plateforme de membres. Alors n'importe quelle personne qui a déjà acheté ou investi en un de nos programmes, eh bien ils ont reçu la nouvelle version gratuitement. Puis là maintenant, pour les personnes qui veulent se procurer ça, eh bien on a créé les nouvelles versions, mais on s'est aussi assuré de pas nécessairement mettre des prix extrêmement hauts, quelque chose de quand même assez abordable pour que tout le monde puisse avoir l'opportunité de grandir, de changer leur vie, parce qu'à la fin de la journée, si on est dans cette industrie-là, ben c'est ça qu'on veut, n'est-ce pas? Oui, c'est important d'avoir la liberté, d'avoir la sécurité, mais c'est aussi important de donner, n'est-ce pas? Donc, si la vie te donne, eh bien, donne en retour. Alors, ça fait vraiment des années qu'on travaille sur ça. Cette année, j'ai beaucoup de sacrifiés, fait beaucoup de sacrifices de mon temps, etc., mais ça a valu la peine. Ah, super. Merci beaucoup, Alexandra. Merci à toi, un grand plaisir. Merci. Donc, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne juste ici sous cette vidéo. Et puis, je tiens à vous remercier d'être présent. Merci d'être de ces gens qui ont à cœur de faire briller votre lumière intérieure très fort, peu importe, et ainsi devenir chaque jour la meilleure version de vous-même. À bientôt! Bon.